Je condamne, je m'indigne ce matin. Il faudrait que nos grands frères, les associations chrétiennes, que tout le monde se lève pour lutter contre cela. Pensez-vous que cela va se passer au temps de Jean-Baptiste? Pensez-vous que cela va se passer au temps de Jésus-Christ notre Seigneur? Pensez-vous que cela va se passer au temps de Daniel? Non, je suis contre cette injustice. C'est le fait de taper des gens, le fait de fracasser les gens, de tuer des gens pour de rien. Pourquoi? Le Covid-19 n'est pas venu pour nous diviser. Non, je ne suis pas d'accord. Alida, sois bénie ma soeur, sois bénie. Partagez la vidéo, c'est important. Il faudrait que cela atteigne le plus grand nombre de personnes. Je suis indigné ce matin, je ne suis pas d'accord. Et ce qui me fait très mal encore, c'est de la manière dont on traite nos mamans au marché. Allez au marché et regardez comment on les traite. Maintenant, les marchés s'ouvrent de 8h à 16h. Même s'ils ne sonnent pas 16h, on commence par renvoyer nos mamans du marché. Je ne suis pas d'accord. Frères et sœurs, vous devez vous lever. Il y a 3 choses qui m'énervent, qui m'indignent ce matin. Première chose, la mort de ce jeune homme d'Adakpamela. Je ne veux même pas savoir qui l'a tué, je ne veux même pas ce qu'il a fait. Mais ce n'est pas normal que dans une nation togolaise, une nation qui est assise sur des lois, et jusqu'à présent, ce qui m'a encore fait mal, c'est qu'hier, je regardais la TVT, notre chaîne nationale, je regardais cette chaîne, je n'ai même pas vu un seul communiqué qui a fait mention à ce meurtre-là. Pourquoi? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant contre nos frères? Pourquoi ça? Il n'y a même pas un seul communiqué. Et je m'indigne aussi contre notre procureur de la République. Je m'indigne contre lui. Ce sont des cas comme ça, dans des cas comme ça, qui doivent se lever. Mais je m'indigne. Je n'ai même pas vu un seul communiqué de notre cher procureur de la République pour se lever contre ce qui s'est passé à Adakpame. Adakpame, c'est chez moi. Adakpame, c'est chez moi. C'est ma localité. Je suis de là. Je suis de Bé. Je suis de là. Même si je ne suis pas de là, je suis obligé. Je suis togolais. Je suis togolais, vivant sur le sol togolais. La nationalité togolaise se trouve avec moi. Je suis dans mon droit de dire ce qui ne va pas. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas parce que je suis un homme de Dieu, je ne peux pas dire ce qui se passe mal. Ça, ce n'est pas normal que les gens meurent comme ça, comme des chiens. Vous savez, c'est le nombre de personnes qui sont déjà mortes là, déjà mortes, pardon, ça dépasse à peu près, ou bien ça approche à peu près le nombre de ce que le Covid-19 a fait. J'ai regardé la TVT hier, je n'ai pas suivi et je n'ai pas vu un seul communiqué de notre procureur de la République. Et après ça, il y a eu des marches à Dakar, mais chez nous là-bas, j'ai vu des jeunes hommes sans barrière et sans cache-nez se lever. Et après ça, on a encore frappé des gens jusqu'à fracasser le nez de ce jeune homme. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'en France, cela peut se passer comme ça? En France, vous voyez, en France, il y a le Covid-19 en France avant que le Togo ne rentre dans la danse. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui a été fracassé, tué comme ça? Non. Moi, je n'accuse personne. Je n'accuse pas un frère, je vais accuser personne. Mais je suis indigné contre ça. Ça doit cesser sur la terre de notre patrie. Ça doit cesser au Togo. Il faut que ça cesse. Partagez cette vidéo. Indignez-vous, les frères et sœurs dans le Seigneur. Indignons-nous. Nous sommes les justes. Nous sommes ceux que le Seigneur a appelés les bouches autorisées. Nous devons dire ce qui ne va pas bien. Nous devons dire ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les gens ne doivent pas mourir pour de rien. S'ils sont en erreur, mettez-les sous le verrou. Attrapez-les. Il ne faut pas les taper. Pourquoi taper? Je donne un exemple. Je salue aussi les forces de sécurité. Je donne mon propre exemple. Je salue les forces de sécurité. Ils sont en train de faire un travail très louable. Et il sonnait 21h. Je quittais chez moi. Il y avait un frère qui était malade qui m'a demandé de l'amener à l'hôpital. Donc, j'ai pris ma voiture, j'ai mis le frère dedans, on allait. Et voilà, nous avons rencontré les gens de la gendarmerie, c'est-à-dire que ceux qui sont en patrouille, ils nous ont arrêtés. Je me suis arrêté, ils me disent, où allez-vous? Je les ai dit que nous allons à l'hôpital. Ils disent, ah, c'est bien, encore. Allez-y revenir. C'est ça, tout simple comme ça. Tout simple. Et puis j'ai apprécié. Je les ai appréciés fort. J'ai apprécié ça. Mais pourquoi les gens peuvent mourir comme ça? Pourquoi ce jeune homme, il a fait son nez fracassé comme ça? Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Pourquoi frapper des gens? Pourquoi frapper les paisibles citoyens? Ça peut être mes fidèles. Ça peut être les fidèles de quelqu'un. C'est pourquoi j'ai fait appel aux hommes de Dieu. Levons-nous et dénonçons ça. Il faudrait qu'on dénonce ça. Cette barbarie-là. Ma soeur, sois la bienvenue. Maria Févor, sois la bienvenue. N'oubliez pas de partager la vidéo. Je m'indigne contre ça. Pourquoi ne pas? Levons-nous les hommes de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons?
Je fais appel à nos grands frères. Je fais appel à mon papa, à mon grand-père, l'apôtre William Tété. Où êtes-vous? Pourquoi vous ne dites rien concernant ça? Parlez. Vous êtes plus vus que nous. Vous êtes des autorités ecclésiastiques dans notre chère nation. Pourquoi vous ne dites rien? Mon père, apôtre Dra Mawena, pourquoi vous ne dites rien? Parlez, dites quelque chose. Parlez aux autorités, ils vont vous écouter plus que moi. Moi, je ne suis qu'un petit dans un petit coin ici. Personne ne me connaît. Mais vous, on vous connaît. Levez-vous, indignez-vous contre ça. Pourquoi frapper des gens? Pourquoi? Jusqu'à fracasser le nez de ce jeune homme-là. Est-ce qu'il a l'argent pour aller se faire opérer? Non, je ne crois pas. Ce jeune homme qui est mort de 40 ans, à peine à la fleur de l'âge, il est mort comme ça, 40 ans. On a parti l'enterrer hier. Pourquoi? Pourquoi les gens doivent mourir pour de rien? Le Covid-19 est en train déjà de nous tuer. Pas la faim. Je vous jure que la faim frappe les familles. Il y a la faim dans les maisons. Au lieu où nous devons chercher de quoi pour nourrir nos brebis, pour nourrir nos frères et sœurs, nous sortons pour nous attaquer, s'entretuer. Pourquoi? Je dis non à la barbarie, barbarie, je ne sais pas comment vous dites ça là. Hein? Je dis non à ça. Je dis non. Je ne veux même pas nommer qui que ce soit. Je ne veux pas dire que ce sont les policiers qui le font. Je ne veux même pas dire que ce sont les gendarmes qui le font. Je ne veux même pas dire que ce sont les militaires qui le font. Je dis non à ça. Ce n'est pas normal. Hein, oui, ma soeur, il ne faut pas rire là. C'est là, l'heure est grave. C'est quoi ça? Pourquoi tuer des gens comme ça? La vidéo m'a fait vraiment mal. Lorsque j'ai vu, je l'ai regardé plusieurs fois. Le jeune homme, on l'a tué comme ça, dans un petit caleçon. Dans un petit caleçon. Et puis c'est fini pour lui comme ça. Sa femme, qui va prendre soin de sa femme? Qui va prendre soin de ses enfants? Qui va le faire? C'est pourquoi j'ai fait appel à mes grands frères, à mes grands-pères dans le Seigneur. Je fais appel à l'apôtre William Tété. C'est une autorité respectée. Je fais appel à l'apôtre Dra Mawena. Je fais appel à l'apôtre Adjoyon. Je fais appel à mon grand frère Gilbert Larry. Il me suit tous les temps. Vous êtes les bouches autorisées. Levez-vous et dénonçons ça. Nous ne devons pas nous taire sur ça. Nous ne devons pas nous taire. Non, moi je dis non à ça. Pourquoi? Regardez ce qui se passe dans nos marchés. Je reviens sur la situation de nos mamans au marché. C'est une femme qui nous a tous mis au monde. Regardez ce qui se passe au marché. Le marché s'ouvre à 8 heures et ferme à quelle heure? À 16 heures. C'est à peine que nos mamans sont en train d'étaler leurs marchandises. Avant qu'elles finissent, c'est déjà 10 heures ou bien 11 heures. Et à 16 heures, elles doivent encore faire rentrer les choses. Mais déjà à 14 heures, les vigiles du marché commencent à gronder sur nos mamans, les pouces dessus. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? C'est quelle manière d'agir ça? C'est quelle manière d'agir? Allons-y doucement, parlons avec amour avec nos frères et sœurs. Pourquoi frapper les gens au marché? Les vigiles ont commencé par taper nos sœurs. J'ai reçu hier une de mes fidèles. Elle a été bousculée dans le marché parce qu'il était à l'heure pour que les vigiles commencent par... C'est au grand marché d'Adaoulato. Pourquoi ça? Il y a une autre maman, mon grand frère, l'apôtre Yassine, sois le bienvenu. Il y a une autre maman, elle est partie juste pour vendre ses petits poissons, qu'on appelle communément Akpala chez nous. Akpala là, les vigiles ont pris Akpala pour aller jeter quelque part, dire de payer encore. Ça veut dire quoi ça? C'est quel genre d'agissement ça? C'est quel genre d'agissement? Camilo, le Togo. Covid-19, on m'a oublié. Que cette maladie ne doit pas nous tuer normalement. Elle ne peut pas nous tuer. Mais regardez comment nous agissons envers nos frères. Les mesures sont coriaces au marché. Les mesures sont coriaces aussi la nuit. Normalement, quand un soldat nous arrête la nuit, concernant ce couvre-feu là, normalement, ils doivent facilement avec un ton où allez-vous, vous dites où vous allez. Peut-être que la personne est prise, peut-être que la personne était occupée quelque part. Bon, on ne sait pas. Et puis doucement, bon, on raccompagne la personne, soit vous gardez la personne là-bas. Pourquoi le frapper? Pourquoi ça? Pourquoi frapper les gens? Oui. Et pourquoi le silence de la part de l'église au Togo? Oui, ma soeur, c'est ça la question. Pourquoi les églises se sont tues? On tue les gens, l'église se tait. Mon grand frère David à Dakar, nous soit le bienvenu. Pourquoi ce silence-là? Pourquoi ce silence? C'est pourquoi je fais appel direct là. Si vous connaissez le numéro de notre grand-papa, William Tété, faites-lui appel. Il y a son petit-fils qu'on appelle l'apôtre, le prophète. J'ai oublié, mais je perds même mon langage parce que je suis fâché matin là quoi.
Je suis trop fâché même. Je suis trop fâché. Je fais appel à l'apôtre William Tété. C'est notre papa à nous tous. Je fais appel aux évêques de l'église catholique là. Je fais appel à vous. Que dites-vous? Que dites-vous vis-à-vis de cela? Allez, faites une conférence de presse, dénoncez ça. Nous devons dénoncer le mal dans la nation. Quand le prophète ne dénonce pas le mal, il est complice du mal. Moi, papa affranchi, je ne veux pas être complice du mal, de ce qui se passe sur la terre togolaise. Mais moi, je ne veux pas être complice de ça. Je ne suis pas d'accord de frapper jusqu'à tuer quelqu'un. Pourquoi? Pourquoi ce silence? Voilà la question. Pourquoi ce silence de nos autorités? Ça me fait mal hier lorsque j'ai suivi le journal de 20h sur TVT. Et aucun communiqué n'est passé. Ça me fait encore mal jusqu'à présent. À l'heure où je vous parle, en 11h quelque chose là, le procureur général ne s'est pas encore s'auto-saisi de ce qui s'est passé à Dakpame. Je m'indigne. Et dit le femme. Et dit le femme. Pourquoi? Pourquoi ça? Et puis nous sommes là, nous ne disons rien. Nous sommes là seulement pour qu'on ouvre nos églises. Oui, moi aussi je prie pour ça que l'église s'ouvre là. Mais il ne faudrait pas que des choses comme ça se passent. On va se taire, on va dire que non, non, moi je ne suis pas dedans. Nous devons dire ce qui ne va pas bien dans la nation. Lorsque vous allez vous taire, vous êtes complice. Levez-vous partout où vous êtes. Chers compatriotes, chers amis et frères togolaises et togolais, levons-nous et indignons-nous contre cela. Plus de morts dans nos rues, plus de morts, je dis plus de morts. Plus de morts, 0 mort encore. Indignons-nous. Si vous avez des numéros de ces autorités, faites-les, supplions-les, conscientisons nos forces de sécurité et de défense qui les conscientisent. Dieu merci, j'ai rencontré au moins une patrouille tout dernièrement, mais ils ne m'ont rien fait quand même. Je me suis présenté et j'ai dit où je vais. Ils m'ont accompagné. Bon, ils m'ont quand même parlé avec beaucoup de cœur. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez-la dans vos groupes. Il faudrait que ça va jusqu'au général Yak. Je suis indigné. Les Togolais doivent se lever et dire non à ça. Nous avons déjà faim. La faim nous frappe déjà. La faim nous tue déjà. Pourquoi être tué misérablement comme ça? La faim nous tue déjà. Les gens n'arrivent plus à manger. Je vous dis ce qui est vrai. Nous, les hommes de Dieu, nous vivons tous les jours avec les fidèles, avec les bons nombres de personnes. Les pasteurs qui me suivent, vous vivez tous les jours avec eux. Et puis nous connaissons nos fidèles. Nous savons de quoi ils mangent. Nous savons de la façon dont ils vivent chez eux à la maison. Ça, j'ai dit une vérité. Les gens, ces derniers temps, les gens n'arrivent plus à vendre au marché. Les gens n'arrivent plus à trouver à manger chez eux à la maison. Et nous les hommes de Dieu, nous sommes maintenant obligés de donner un peu ce que nous avons un peu à nos fidèles pour qu'ils puissent survivre. C'est pour combien de temps nous allons le faire? Et pendant ce temps, nous allons encore les tuer? Non! Non! Quelqu'un va encore recevoir un novice et mourir encore de trucs là. Ce n'est pas normal. Indignez-vous, indignez-vous. Je veux voir des gens après cette vidéo-là. Partagez la vidéo-là. Partagez-la. Dites que vous n'êtes pas d'accord. Faites des directs. Dites que vous n'êtes pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je suis un Togolais. Je ne suis pas d'accord de ce qui se passe. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je suis fâché. Le bidji. Le bidji. Quand tu es malade, non. Quand tu es malade, hi mon fils, Kenneth, hi à toi. Quand tu es malade, non. Pourquoi les gens vont mourir comme ça? Et que les vœux me assume-toi, et le verre dominant. Assume-toi, les coco les maltraiter, mia no la simere. Il y a le verre dominant. Vitu que kola ve satan, il y a ticket, on me dit Dieu, vous pas te parler pour mia no la simere. Pourquoi? Pourquoi te le pour mia seront la simere? Pourquoi? Pourquoi te le pour mia seront la simere? Pourquoi ils vont frapper nos femmes au marché? Parce qu'il est l'heure de fermer le marché. Il est l'heure de fermer le marché, puis il y a quoi? C'est à 16h qu'on fait le marché. Ce n'est pas à 14h. Déjà à 14h, ils commencent à gronder sur les femmes au marché, comme si les femmes sont des petits pains pour eux. Pourquoi une femme doit être respectée? Cher ami, cher vigile de marché d'Adaoulato, respectez les femmes. Quand vous voyez une femme devant vous là, respectez-la.
C'est quelqu'un qui a souffert avant de mettre au monde un être humain. Pourquoi vous êtes là en train de taper les femmes au marché, en train de violenter les femmes au marché, prendre les marchandises des femmes et aller jeter? Ce n'est pas normal. Oui, non à l'assassinat du peuple togolais. Oui, je suis d'accord avec ça. Non. 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 Oui, Roberto Dollar, sois béni, mon frère, sois béni. Pourquoi ça? Pourquoi? Je me demande, je me pose la question. Moi seul, je suis là. Mon grand frère, soit le bienvenu. Marc Sogbo, prophète Marc Sogbo, soit le bienvenu. Jusqu'à présent, je me pose la question de savoir pourquoi. Pourquoi c'était, je ne sais pas. Magblé le pogbo, magblé le pogbo. M'ka tame se seke ami le wo kudo mi be duo. Tame se seke wan ya. C'est quel tame se ça? Tame se seke wan. Asimeto ya gba le vem trop. Asimeto ya le vem grave. Oui. Asimeto ya oui. Vraiment quel Togo un jour viendra. Ah, ma ou pas mi wedo de la mi weni mi akofo la. Mi bolonyande mi pompoe. Du megan mi avec beau séné. Mon grand frère Max Sogbo. Je m'adresse à toi. Non, non à la voilà le mot que je cherchais, mais je n'arrive même pas à prononcer. Non à la barbarie. Voilà le mot que je cherchais. Non à la barbarie. Non à la barbarie. Non. Je dis non et non. Ce n'est pas parce que je suis un homme de Dieu que je n'ai pas le droit de dire ce qui ne va pas bien dans ma nation. Je suis un prophète, je suis un ancien, je suis un homme de Dieu. Je suis obligé de dire ce qui ne va pas bien. Partagez le direct. Partagez cette vidéo-là. Non. Même chose se passe dans ma seconde nation, qui est la Côte d'Ivoire. Même chose, même scène se passe chez moi en Côte d'Ivoire là-bas. Les militaires sont en train de frapper des gens. Ce n'est pas normal. Pourquoi frapper les frères? On dit il y a coup fait. Quand vous trouvez quelqu'un dans la nuit, faites-le arrêter. Arrêtez-le, questionnez-le. Si les raisonnements ne sont pas valables, mettez-le au frais, c'est-à-dire gardez-le jusqu'au lendemain. Vous le relâchez. Pourquoi le frapper et le tuer? Il a des bouches à nourrir. Vous savez, il y a un temps qui va arriver là. Les Togolais seront obligés de sortir même la nuit parce que la faim, ce qui se passe, c'est que nous, les hommes de Dieu, nous vivons ces derniers jours, au cours de fermeture d'église là, ce qui se passe avec nos fidèles. Moi, je viens d'en rencontrer encore 2 ce matin avant de faire le direct là. Ce qui a fait que mon cœur a commencé à tiquer en moi. Il dit, papa, ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux que donner ce que j'ai. Et puis, je vais donner pour combien de jours? Je vais donner pour combien de jours? La faim tue déjà les gens. Ça fait 1 mois que nous sommes en confinement. Ça fait 1 mois seulement. Mais regardez les morts déjà qui sont là. Combien de personnes qui étaient déjà tuées? Combien de personnes qui sont déjà mortes? Avant qu'il n'y avait pas couvre-feu là, il n'y avait pas de morts dans les rues comme ça. Moi, je ne veux même pas savoir qui fait ça. Je ne veux pas savoir qui est en train de tuer les paisibles Togolais. Avant le couvre-feu, il n'y avait pas de morts dans les rues comme ça. Les gens sont morts. Pourquoi? Le Covid-19 est en train de nous frapper avec la faim. Maintenant, on est en train d'assassiner des gens dans les rues. Je ne sais pas si je quitte ici, on va m'assassiner. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je finis le direct là, en route, et quelqu'un va venir me cogner avec ma voiture, me mettre dans un comment on appelle, et me tuer. Je ne sais pas. Tout Togolais maintenant là, il est devenu un mort ambulant qu'on peut traquer, tuer comme ça. Comment tuer un être humain pour le fait qu'on a un couvre-feu? Et puis le jeune homme qui est mort à Dakpamé, ce qui me fait mal, il est dans un slip godé bimé, avec pagne. Et ça va là. Godé bimé. Et puis on l'a tué lâchement. Et puis ça n'a rien dit au cœur de beaucoup de personnes. Des gens s'est dit derrière le téléphone. Les gens prennent le téléphone et disent, oh, les gens condamnent ça derrière le téléphone. Venez en direct, condamnons ça. Condamnons ça. Où est notre procureur de la République? Où êtes-vous? Moi, je n'ai pas son numéro. Si quelqu'un a le numéro du procureur de la République, là, appelez-le. Dites-le de s'auto-saisir de ce qui se passe à Dakpamé. Et ce qui me fait encore mal, voyez l'attroupement qu'il y avait eu hier. Pas de cache-nez, pas même de distanciation sociale. Les gens étaient nombreux. Imaginez un seul instant qu'il y avait un seul qui a le Covid-19 là-bas. Regardez combien de personnes qui vont encore attraper la maladie là-bas. Mais regardez comment les gens étaient nombreux hier pour l'enterrement de ce jeune homme-là. Et à 20 h, sur la TVT, la chaîne mère,
Pas même un seul communiqué qui a fait mention de cela. Je m'indigne. Je ne suis pas d'accord. Où sont aussi nos opposants? Les chers opposants. Où êtes-vous? On ne vous voit plus. On a voté pour vous, c'est fini, c'est ça, non? On tue la population. La population est tuée. On ne sait pas qui fait. On ne sait même pas qui fait. Peut-être c'est un terroriste qui est là en train de tuer les gens la nuit. Peut-être c'est qui. Vous êtes là, pas même un seul communiqué de la bouche de nos députés à l'Assemblée nationale. Je perds même mon langage. De nos députés à l'Assemblée nationale. Pas même un seul député s'est levé, fait sortir un communiqué, dit non, il condamne ça. Pas même un ministre. Pas un opposant. Pas. Je fais appel à vous, opposants. Vous qui courez derrière nous, votez pour nous là. Maintenant, la population souffre. Il y a des gens qui meurent partout. Les chers opposants, levez-vous à l'Assemblée nationale. Faites appel au ministre de la Sécurité. Faites appel au ministre de la Décentralisation sociale. Dites-lui de venir et posez-lui la question. Pourquoi les paisibles togolais meurent comme ça dans la rue et personne ne se lève pour dire quoi que ce soit? Personne ne dit qu'il y a ci, il y a ça. Personne. Les gens meurent comme ça dans la rue. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un terroriste? Est-ce qu'il y a quelque chose? Personne ne sait. J'ai peur aussi de sortir la nuit. Par exemple, moi, je suis pasteur. Il y a des fois, les gens nous appellent de venir. Il y a des cas, il faut prier pour des gens la nuit. Si je sors la nuit, est-ce que je serai tué? Je serai abattu? Je ne sais pas. La dernière fois, quand j'ai quitté la maison, ma femme me dit, est-ce que tu peux aller, papa? Tu peux aller? Je dis, oui, je vais aller, je vais essayer. J'ai pris ma voiture, je suis allé au point où je devais aller, à l'hôpital. Je suis allé prier pour la personne et ramener la personne à la maison. Et c'était trop cool. Où sont nos députés? Où est Djiritama? Djiritama, où êtes-vous? Où est la présidente de l'Assemblée nationale? Vous êtes une mère. Maman, notre maman de l'Assemblée nationale, la présidente de l'Assemblée nationale est une maman. Vous avez mis bas, vous avez accouché. Imaginez-vous un certain si c'était vos enfants qu'on est en train de tuer comme ça. Qu'allez-vous faire? Parce que ce n'est pas votre enfant, c'est pourquoi vous ne dites rien. Vous êtes la maman de notre pays. Levez-vous, dites quelque chose. Faites appel, au président, comment on appelle-t-on? Au procureur de quoi là? Procureur général, quoi là. Et ça, il y a un nom comme ça là, que je ne connais pas trop, que je ne vais pas prononcer aussi, parce que je ne connais pas le nom. Oui, ma soeur. Pourtant, le peuple ne réclame rien en ce temps de confinement, mais on veut les tuer. Pourquoi? Seigneur, pour l'amour du Togo, ne te tais pas. Oui, le Seigneur ne va pas se taire pour ces sangs innocents qui sont en train d'être versés. Voilà. La véritable église de cette fin des temps doit être une église engagée. Oui, je suis d'accord. C'est ce que nous sommes en train de faire déjà. Nous ne devons plus cacher les vérités. Une église qui cesse de jouer le rôle de simple spectatrice. En tout cas, moi, papa affranchi, c'est déjà derrière moi. Voir les vérités, ne pas le dire. Dire que, si je dis ça, on va fermer mon église. Si je dis ça, on va m'arrêter. On n'a qu'à m'arrêter. Paul a été arrêté, non? Paul a été arrêté. Pourquoi? Indignons-nous. Il ne suffit pas seulement de venir faire des vidéos, des directs, des prêcher, de faire ci, de ça. Pour la prédication, là, tout le monde connaît. Je connais la prédication. Vous connaissez, vous aussi, vous connaissez déjà. Partagez cette vidéo-là. Partagez-la. Le mettre partout, je ne suis pas d'accord. Je suis venu pour 2 nations, parce que je sais qu'il y a d'autres nations. Je suis ivoirien, je suis également togolais. Je parle pour la Côte d'Ivoire, je parle aussi pour le Togo. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qui se passe au Togo, je ne suis pas d'accord. Pour que les gens meurent comme ça. La faim nous tue déjà. Adolo Oumivo. Covid-19, je ne suis pas d'accord. Je suis fâché. Ah. Dites-moi quelque chose. Dites-moi quelque chose pour me calmer. Parce que là où je suis là, je suis fâché. Je suis fâché. Mais là, toi, t'es noir. Mais si tu es non à la barbarie policière, à la barbarie de la gendarmerie, à la barbarie, je ne sais pas qui. Alléluia. Ah, mais si nous connaissons le Johan, ah, mais nous courons en désordre, je dis non. Personne ne doit encore mourir dans nos rues la nuit. Et ce qui est encore bizarre, là, vous savez ce qui se passe encore ces derniers temps? Les boutiques de nos mamans sont en train d'être fracassées les nuits. Les nuits, on casse les boutiques des gens. Les nuits. Coup-feu est là. Il y a des gens qui sortent encore pour aller voler, pour aller casser encore les boutiques des gens. Pourquoi? Donc maintenant, le coup-feu là, c'est maintenant fait quoi maintenant?
Le couvre-feu là, ça sert à faire quoi maintenant? Ça sert à faire quoi maintenant? Dites-moi ce que ça sert à faire. Normalement, ça doit nous protéger. Le couvre-feu doit nous protéger. Mais le couvre-feu nous met maintenant dans la rue. Le couvre-feu nous met dans la rue. Voilà, on braque les gens la nuit, on fracasse les portes des boutiques, on tue des gens dans les rues, et puis les policiers sont là, ils ne disent rien, la gendarmerie ne dit rien, notre chef d'État ne dit rien, le procureur de la République ne dit rien, notre maman de l'Assemblée nationale, la maman de l'Assemblée nationale, elle ne dit rien, les députés ne disent rien, les opposants ne disent rien. Ce qui me fait encore mal, nos chers grands-papas comment on appelle ça, les autorités de l'église de cette nation aussi ne disent rien. C'est pourquoi, pardon. Pardon. Mi blena papa William ba glonyade. Mi gona pote dranek glonyade. Mi gona pasteur évangéliste Lumovine glonyade. Mi awo Jesse, mi abe gbo sena. Mi glonyade mi bona mi ni complice na nous connaît le jole douamela. Si vous vous taisez là, les hommes de Dieu qu'il vient de nommer là, il y en a encore plus nombreux que cela, qu'il vient de nommer là. Si vous vous taisez, ce qui se passe dans la nation, vous ne dites rien là, vous êtes complice. Pensez-vous que cela va se passer au Ghana ici? Et l'archbishop Donkawina va se taire? Est-ce que vous pensez que Donkawina va se taire concernant ce qui se passe au Togo là? Pensez-vous que ça va se passer au Ghana? Et Donkawina va se taire? Où sont les Donkawina du Togo? Où êtes-vous? Where are you now? Where are you? Nous ne devons pas nous taire. Nous ne devons pas nous taire. Je dis non. Pourquoi? Le jeune qu'on a fracassé, si quelqu'un a la photo là, que la personne balance la photo, si quelqu'un a la photo, et quelqu'un balance cette photo là, le jeune homme à qui on a brisé le nez. Pourquoi fracasser le nez? Pourquoi ça? Oui, merci beaucoup ma soeur pour le passage biblique. Ésaïe 62, verset 1 à 9. Pour l'amour de Sion, c'est-à-dire du Togo, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. C'est ça le message du Togo. Merci à ma soeur depuis la Belgique. Je me dis parce que moi je suis de Bé. Et Bé est un grand quartier de Lomé. Je suis de Bé. Et Adakpame, c'est ma localité. C'est de là que vient ma grand-maman. Maman Nyeso Adakpame. Je suis de Bé. Je ne suis pas d'accord. Si il y avait les chefs traditionnels du Togo, des chefs traditionnels de Bé sont tués. Jusqu'à présent, rien. Silence radio. Pourquoi vous vous taisez? Pourquoi mais cette méchanceté, excusez-moi, entre griffes. Je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un. Pourquoi nous sommes devenus si durs, si méchants dans la tête? Des gens meurent à côté. Ça ne dit rien à quelqu'un. C'est que tu vas voir d'autres personnes qui viennent faire selfie avec le monde. La personne est à terre, les gens viennent prendre photo, ils font selfie. Et puis ils ne vont même pas signaler ça. Signalez ça. Signalez ça. Que cette vidéo aille loin, s'il vous plaît. Ça doit cesser. Ça doit cesser sur notre terre. Ça doit cesser. Je fais appel à tous les hommes de Dieu. Ça doit cesser. Il doit tenter nous au patin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. C'est juste une indignation que je suis venu signaler. Partagez la vidéo. Que le ciel soit avec vous tous. Que Dieu protège notre nation. Que Dieu protège le Togo. Que Dieu protège tous les jeunes. Les jeunes, après cette pandémie, doivent se lever encore très fort. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine. Ça sera le dimanche. Le dimanche, il sera en direct et au Carrefour pour partager encore la bonne nouvelle. Soyez bénis. Soutenez ce ministère pour que nous puissions aller loin. Merci beaucoup. Oui, j'oublie. Merci beaucoup, monsieur Marc Sogbo. Papa Marc Sogbo, l'apôtre Marc Sogbo. Il y a un nom, Djakouti Mitre. Voilà, j'ai oublié. J'allais finir ma vidéo, mais je reviens. Djakouti Mitre, je fais appel à vous aussi. Le président des églises de l'Assemblée de Dieu du Togo. Je fais appel à vous. Djakouti Mitre. Vous êtes mon papa, mon grand-père. J'allais finir ma vidéo, hein, mais l'apôtre Sogbo m'a rappelé votre nom. Djakouti Mitre, mon grand-père. Je vous en supplie, dites quelque chose. Dites quelque chose. Tel Samti. Je ne vous connais pas, je n'ai pas votre numéro. Si quelqu'un a le numéro, mais si quelqu'un connaît le président
des églises, des assemblées de Dieu, donnez-lui la vidéo là. Passez-lui la vidéo là. Dites quelque chose. Monsieur Diakouti Mitré, pourquoi vous ne dites rien? Depuis là, qu'on est en train de tuer les gens, on est en train de tuer vos fidèles là, vous ne dites rien. Pourquoi? Parlez s'il vous plaît. Dites quelque chose. J'ai fait appel à mon grand-père, apôtre William Tété. Je sais qu'il va parler, il va agir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous tous, au nom puissant de Jésus. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez-la. Shalom à tout le monde.